Boker Tov, nous sommes le 6 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information de la semaine par la très sévère mise en garde lancée hier par le chef du Shin Bet dans un communiqué officiel. Nadav Argaman a averti que l'incitation actuelle dans les réseaux sociaux risquait d'aboutir à des atteintes à la vie humaine. Nadav Argaman a appelé les élus politiques de toutes les tendances, les faiseurs d'opinion, les rabbins, tous les hommes de religion, les éducateurs à endosser leurs responsabilités afin d'empêcher tout dialogue d'incitation. Cette prise de position du chef du Shin Bet a fait l'objet de critiques de la part de certains ministres du gouvernement sortant, comme Miri Regev, qui a déploré que Nadav Argaman semble cibler dans ce communiqué une partie seulement de la classe politique israélienne. Ceci étant, le ministre des Finances Israël Katz, du Likoud également, a protesté contre toute forme d'incitation en direction de personnalités politiques. Dans le monde religieux, le Rav Chaim Druckmann, l'un des leaders spirituels du sionisme religieux, a estimé qu'un appel lancé par plusieurs rabbins en fin de semaine dernière visant à empêcher par tous les moyens, écrivait cet appel, la formation du gouvernement Bennett Lapid, ce n'était pas là une lettre d'incitation, a déclaré le Rav Chaim Druckmann. Il s'agit selon lui d'un appel sincère de la part de rabbins qui estiment que le gouvernement qui s'apprête à voir le jour ne sera pas bon pour le peuple d'Israël. Selon le Rav Druckmann, il faut tout faire dans les limites de la démocratie pour empêcher la formation d'un tel gouvernement. Il est possible de s'exprimer de la sorte, tout comme il est possible depuis des mois d'exprimer son opposition farouche au Premier ministre Netanyahou devant la résidence de Balfour. Fin de citation des propos du Rav Chaim Druckmann. Ceci étant, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré hier, à l'issue d'une consultation avec le chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, et avec le patron de la police, Kobi Shabtai, qu'il exigeait de ne pas maintenir ce jeudi la fameuse marche des drapeaux dans les environs de la vieille ville de Jérusalem. Cette marche avait dû être, je vous le rappelle, interrompue à son début, le jour de Yom Yerushalayim, par les tirs de missiles du Hamas en direction de la capitale israélienne. Les organisateurs ont obtenu une autorisation pour la tenir à nouveau ce jeudi, dans l'après-midi et en soirée, mais donc le ministre de la Défense s'y oppose catégoriquement, de crainte que cela n'embrase Jérusalem. Selon Benny Gantz, en perspective des développements politiques, sous-entendu de la formation du prochain gouvernement, il faut absolument se conduire avec responsabilité civique. Le député Itamar Ben-Gvir du mouvement sioniste religieux a déclaré qu'il fallait maintenir cette marche, et ce, aux grandes dames, a-t-il dit, des membres du gouvernement de gauche extrémiste qui est en train d'être formé. Ben-Gvir a déclaré qu'il était stupéfiant de constater qu'après que ce gouvernement ait renoncé au Negev, qu'il ait bafoué l'état de droit et qu'il se soit plié devant le parti islamiste Ra'am, eh bien, il remettait en cause l'idée même d'une marche des drapeaux au cœur de Jérusalem et l'a considérée comme une provocation, dixit Itamar Ben-Gvir. Et dans ce contexte, un officier supérieur de Tzahal, qui a tenu à conserver l'anonymat, a déclaré que la tension restait palpable dans le sud d'Israël plus de 2 semaines après l'instauration du cessez-le-feu. Le Hamas a mis en garde contre la tenue de cette fameuse marche des drapeaux, et même en Judée et en Samarie, on constate une forme de tension. La situation est explosive, a déclaré cet officier supérieur de Tzahal, et le moindre événement peut la faire exploser. C'est la raison pour laquelle il faut faire montre de responsabilité, de bon sens et de décision libérée de toute considération politique, a déclaré encore cet officier supérieur. La prestation de serment du prochain gouvernement devrait se tenir, sauf changement, le lundi 14 juin prochain, et c'est le jour même que le prochain président de la Knesset sera élu par la nouvelle coalition. En attendant, les membres du groupe parlementaire Yamina vont se réunir à nouveau ce matin au domicile de Naftali Bennett à Ra'anana. Objectif de cette rencontre, renforcer l'esprit d'équipe alors que les députés du parti font l'objet de pressions parfois très dures et violentes de la part de certains militants de l'extrême droite afin de ne pas cautionner la formation de ce gouvernement. L'un des maillons faibles reste le député Nir Orbach, mais il semble que celui-ci ait finalement décidé de ne pas s'opposer à la formation du gouvernement Bennett Lapid. Lors d'une précédente réunion, il a été décidé que si le gouvernement n'était pas gérable, eh bien Yamina reconnaîtrait alors son erreur et provoquerait des élections législatives anticipées.
Et puis un mot sur le coronavirus en Israël pour terminer. À partir de ce matin, les adolescents de 12 à 16 ans peuvent désormais se faire vacciner. Mais au ministère de la Santé, on recommande de vacciner en priorité les jeunes de cette tranche d'âge qui ont une santé fragile et des antécédents médicaux, ou bien ceux qui prévoient de partir à l'étranger dans les prochaines semaines. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, une page météo, légère hausse des températures aujourd'hui. Il fera 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.